Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer du texte derrière une personne ou un objet dans Photoshop CC. C'est parti donc. Pour commencer, je vais créer une sélection autour de mon personnage ici. Et pour cela, je vais utiliser l'outil sélection rapide. Et comme je travaille avec la version CC 2019, j'ai la possibilité de créer automatiquement une sélection sans avoir à peindre directement sur la photo. Et c'est cette fonction qui me permet de le faire, sélectionner un sujet. Donc en utilisant cette option, Photoshop va essayer quand même de détecter automatiquement les contours d'un objet ou d'un personnage sur la photo. D'accord? Donc je vais cliquer sur cette option, sélectionner un sujet. Dans la plupart des cas, comme vous le voyez ici, Photoshop arrive à faire un travail raisonnable. Pour moi ici, il y a peu d'endroits où il va falloir que je retouche. Donc je vais utiliser le même outil toujours. Et donc là, je vais faire un Alt-clic ici. Attention. Alt-clic là, voilà. On réduit ici pour supprimer cette partie. Et là, je vais cliquer sur la barre espace pour déplacer l'image légèrement vers la droite. D'accord? Allez, donc là, je vais ajouter, d'accord, tout simplement cette partie. Ce n'est pas important d'ailleurs tous ces détails, étant donné que le texte ne sera visible que sur une partie de la photo. Donc là, je pense que ça va aller. Donc, je double-clique sur l'outil même pour afficher toute mon image. Je vais maintenant passer à l'outil sélection rapide encore pour accéder à cette option. Sélectionner et masquer. D'accord? Donc, ce qui me permettra de parfaire ma sélection ou d'extraire ma sélection sur un autre calque. D'accord, là, affichage ici, je vais utiliser ces menus déroulants, d'accord, pour mettre mon image sur différents scénarios ici, d'accord. L'image, elle n'est pas compliquée à détourer, de toute façon, je n'ai pas beaucoup de problèmes ici à régler. D'accord, je vais maintenant vérifier que la sortie est paramétrée à sélection, tout simplement. Je vais garder la sélection, je vais accepter en conservant cette sélection, donc je clique sur OK. Très bien, donc ça c'est bon pour la sélection en tout cas. Je vais mémoriser cette sélection, je vais la sauvegarder parce que je vais la réutiliser dans un instant quand j'aurai fini de recadrer l'image et d'ajouter le texte pour le logo du magazine. D'accord? Allez, mémoriser la sélection. D'accord, donc ça c'est bon. Par exemple, je vais tout simplement écrire masque ici. Masque, d'accord, je clique sur OK. Je peux maintenant désélectionner pour l'instant. Deuxième étape, c'est le recadrage. D'accord, je vais faire un recadrage de la photo pour avoir la taille finie de mon document, de la couverture de mon magazine. D'accord? Et pour ça, je vais utiliser l'outil recadrage ici. D'accord? Recadrage. Et parmi les options qu'on a ici, on a des options pour un document format lettre, à peu près le A4. Donc je vais prendre ça tout simplement. Et voilà, donc là ça c'est bon, vous voyez ici les dimensions 8,5 pouces sur 11 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce. D'accord? Donc là je pourrais déplacer mon image dans le cadre, d'accord, pour changer le focus sur le personnage. D'accord? Et voilà. Donc je vais décocher cette option, d'accord, qui dit de supprimer les pixels. Je ne vais pas les supprimer. Les pixels rognés, les pixels qui sont actuellement invisibles, je ne vais pas les supprimer. Donc je vais décocher cette option. Je vais les activer et je vais valider le recadrage. Passons maintenant à la saisie du texte pour le logo. D'accord? Le logo, le texte qu'on va mettre derrière notre personnage ici. D'accord? Je passe donc à l'outil texte. Et là, je vais cliquer une seule fois. Peut-être agrandir d'abord le texte ici pour voir l'aperçu. D'accord? Et voilà, maintenant je vais mettre ici, on va voir, je vais dire sport par exemple. Donc je vais écrire sport ici. Attention, sport. Je l'écris tout en majuscule, donc c'est bon, c'est ce que je souhaite avoir. Donc ça c'est bon. Je vais maintenant
agrandir le texte. D'accord? Vous voyez dans ce menu déroulant, on est à 112 pour le maximum. Hein? On ne peut pas aller au-delà en utilisant le menu déroulant en tout cas. Mais vous avez plusieurs possibilités pour agrandir le texte. D'accord? Soit en changeant carrément la valeur dans le champ. Je pourrais dire 90. Et si il n'est toujours pas assez, je peux cliquer ici sur le T et glisser vers la droite. D'accord? Je clique, je tire vers la droite pour agrandir le texte. D'accord? Et vers la gauche pour le réduire. D'accord. Très bien. Donc là, je vais maintenant cliquer hors du texte ici pour déplacer le texte là. D'accord? Et là, je clique tout simplement hors du texte. Je n'ai pas encore validé la saisie. Mais je peux cliquer vers l'extérieur, à l'extérieur de la sélection. Vous voyez ici, quand je suis ici, je suis avec d'accord, la barre d'insertion ou l'outil d'insertion. En sortant légèrement, j'active temporairement l'outil déplacement. D'accord, je peux cliquer ici, déplacer. D'accord, après, bien sûr, je pourrais changer la couleur pour voir ce qui se passe ici d'abord. D'accord, d'accord, on y va. On va trouver quelque chose ici, voilà. Quelque chose qui ressemble à cette couleur, par exemple, ici. Et pour la police, je vais prendre une autre police ici, d'accord? Donc là, je vais faire tout simplement une recherche, d'accord? Hero Steel Bolt, d'accord? Hero Steel Bolt, voilà. C'est la police que je souhaite avoir, très bien. Ah, donc là, encore c'est grand le texte. Apparemment, je vais le réduire légèrement vers la gauche, comme ça. Pourquoi pas? Ok, très bien, ça commence à bien faire pour mon logo. D'accord, je vais mettre un fond, d'accord, un bloc en couleur, coloré derrière le texte ici. Tout ça, c'est juste pour embellir mon logo. D'accord, donc je prends l'outil rectangle. Et voilà, là, je vais faire un bloc ici. D'accord. D'accord, donc je vais juste faire un bloc rectangulaire. Je vais changer la couleur ici. Peut-être prendre comme celle-là, le vert qui est là. Et je clique sur le sélecteur, le bouton sélecteur de couleur qui va me permettre d'activer le sélecteur de couleur. Et voilà, là j'ai accès maintenant en sortant à l'outil pipette. D'accord? Voilà, je clique sur OK. Maintenant le texte et le bloc ont la même couleur. Je vais mettre le bloc derrière le texte. Et voilà, double-cliquer ici à l'intérieur du texte pour sélectionner uniquement la première lettre du logo. Et ça, je vais mettre ça en blanc. D'accord? Très bien. Peut-être ici pour la lisibilité de mon logo, ici du S qui est un blanc ici, je vais ajouter une ombre ici sur le texte. D'accord? On va juste mettre de l'emporter. Pas trop compliqué. D'accord? Allez, on va tout simplement peut-être augmenter légèrement la taille. D'accord? Faire un petit décalage ici, ça me paraît bon. Voilà. Voilà. Pourquoi pas? Très bien. Super. Je clique sur OK pour valider cette transformation. Et je vais mettre maintenant le sport, le logo, le calque de texte et le rectangle dans un bloc. Comme ça, je les sélectionne. Je mets CTRL G sur le clavier. Je suis dans un groupe maintenant, d'accord? Et voilà. Attention, CTRL Z pour annuler. Je voudrais avoir uniquement le bloc sélectionné pour le pousser légèrement vers la droite. Pour le rapprocher légèrement. Voilà, très bien comme ça c'est bon. Je clique ici maintenant. C'est bon. Je sélectionne tout le texte pour centrer mon logo par rapport à la page, par rapport au document. Je vais faire ces techniques. Je vais utiliser ces techniques ici. Donc, tu fais CTRL A. Le document est sélectionné. Le groupe de calque est sélectionné. Maintenant, je peux accéder, d'accord, aux options d'alignement, d'accord, sur la barre des options. Et voilà, vous voyez ici, vous cliquez à gauche, le calque ou le groupe de calque sélectionné va s'aligner sur la sélection, sur votre sélection, donc par rapport au document ici. Et quand je le mets à droite, il est aligné par rapport, d'accord, au côté droit du document. Là, ce que je vais, c'est le centrer. Je vais le centrer donc ici en cliquant sur l'option au milieu.
Très bien. Je peux maintenant désactiver ma sélection. Tout ce qui reste maintenant, c'est de créer. En tout cas, c'est pas tout ce qui reste. En tout cas, ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire de sorte qu'on puisse mettre, d'accord, le texte derrière notre image. Actuellement, quand vous le faites, allez, regardez ce qui se passe ici. Je mets le texte derrière. Je vais d'ailleurs renommer ça. D'accord, un instant. Donc, je vais mettre ici, par exemple, logo. Logo sport, par exemple. Voilà. Logo sport. Donc, mettons le texte derrière ici. Voilà ce qui se passe. D'accord, tout le texte disparaît. Il est derrière l'image. Donc, j'annule ceci, c'est technique. Souvenez-vous maintenant que j'avais mémorisé une sélection au tout début de notre tutoriel ici. Je vais la récupérer maintenant parce que j'ai besoin de l'utiliser, de la réutiliser. D'accord? Allez. Donc, pour cela, je vais aller dans Couche. Le panneau Couche n'est pas actif ici. Je l'ai désactivé parce que tout simplement, j'utilise un espace de travail simplifié. Donc, je vais appeler cette palette Couche. D'accord? Allez, je vous la montre ici. On a Couche. Voilà. Donc, voici le masque. Vous voyez, je l'avais renommé masque. Il est là. Donc, je vais le récupérer. Allez, donc je fais comme ça. CTRL-clic. CTRL-clic. Ça me ramène la sélection comme je l'avais sauvegardée. D'accord? Donc, ça, c'est une option pour récupérer. Je peux vous montrer une autre technique si vous le souhaitez. Donc, CTRL-D pour désélectionner. Vous voyez ici. Je ferme cette palette. Allez, on va à sélection. Cette fois-ci, on va faire récupérer la sélection. D'accord? Récupérer la sélection. Donc, on va me demander quelle sélection je vais récupérer. Et moi, je vais dire, je vais récupérer la sélection que j'avais nommée masque. D'accord? Allez, je clique sur OK. Là aussi, elle est récupérée. Très bien. On vient ici maintenant sur ce dossier, sur le dossier logo. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est de créer un masque qui permettra de masquer les parties du logo, les parties du texte qui sont dans la sélection. D'accord? Allez, on utilise le bouton créer masque de fusion ici. Et voilà, et voilà. Donc là, c'est le contraire de ce que je voulais faire, qui s'est produit. D'accord? Parce que là, le logo a été masqué partout, sauf, d'accord, sur le personnage. Alors que moi, je voulais faire le contraire. Donc là, il y a des possibilités. Il y a la première, c'est d'inverser le masque. Double-clic sur le masque. D'accord, on va dire entrer dans sélection et masquer ou afficher les propriétés. Là, ce que je vais faire, c'est afficher les propriétés. D'accord? Les propriétés du masque sont là. Je pourrais passer par là et inverser. Tout simplement. Et maintenant, je vois le masque qui est inversé sur le panneau de calque. Donc, l'autre méthode serait peut-être, avant même d'être là, de faire Alt-clic sur le masque, sur le bouton Créer masque. Donc là, on fait Alt-clic sur l'icône. Ça nous permet de créer un masque inversé au tout début. D'accord? Donc là, vous voyez maintenant que notre texte, dans le groupe, d'accord, il est parfaitement masqué ici. Très bien. Maintenant, attention, à ce moment-là, si vous souhaitez déplacer ce texte, d'accord, donc vous dites, voilà, vous sélectionnez le groupe, là où se trouve le texte, vous prenez l'outil déplacement et vous cliquez, vous déplacez, vous aurez des problèmes, ça ne marche pas tout simplement. Parce que là, vous avez déplacé le masque, vous avez déplacé le contenu, le masque lui-même a été déplacé ici. Donc, faites attention à cette option. CTRL-Z. Ce qu'il faudra plutôt faire, c'est d'ouvrir le groupe et de sélectionner le logo, d'accord, ou les éléments du logo, d'accord. Vous voyez là, le masque n'est pas sélectionné, il ne bouge pas. Le masque ne bouge pas ici. Donc, je peux me permettre maintenant de cliquer ici et de déplacer. Le texte sera toujours derrière mon image, d'accord, quel que soit l'emplacement où je la mettrai. Très bien. Donc là, je reviens ici, je referme ce groupe pour terminer. Maintenant, si je souhaite temporairement ramener mon texte devant, je peux faire comme ça, désactiver le masque tout simplement en cliquant sur ce masque avec la touche majuscule du clavier enfoncée. D'accord? Tu cliques ici.
Le masque, vous voyez ici maintenant on a la croix de couleur rouge ici, ce qui va permettre de désactiver le masque temporairement. On fait Shift-clic encore pour le ramener derrière. Et bien donc comme vous le voyez, c'est pas du tout compliqué de mettre du texte derrière un objet ou une image dans Photoshop. J'espère que ça va vous permettre de faire beaucoup de choses avec cette technique et ça vous permettra surtout de libérer votre créativité. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne ou si vous venez souvent mais seulement que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant en cliquant une seule fois sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la clochette pour activer les notifications et être alerté à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour d'autres vidéos sur Photoshop